Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est l'intérêt de venir investir dans les zones dites secondaires. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va aujourd'hui parler de l'intérêt d'investir dans les zones secondaires. Alors, qu'est-ce qu'une zone secondaire? C'est très simple. Il faut que tu imagines sur la carte la ville dans laquelle tu veux investir. On va prendre par exemple, je dis une bêtise, la ville de Paris, pour faire simple. Aujourd'hui, tout le monde connaît Paris. On a Paris. Juste à côté, on a ce qu'on appelle la première couronne, avec les villes qui sont limitrophes à Paris. Et après, on a les villes qui sont autour, et c'est ce qu'on appelle la zone secondaire. Aujourd'hui, en France, la majorité des grandes villes sont composées exactement de cette façon, c'est-à-dire qu'on a la grande ville, des villes périphériques et après la fameuse zone secondaire. Beaucoup de personnes ont du mal à investir dans ces zones dites secondaires et ont toujours envie d'investir au plus proche de la grande ville et dans l'idéal, s'ils pouvaient même investir sur la grande place, ils le feraient. La problématique qui se passe, c'est que ces villes étant très dynamique d'un point de vue économique et attirant énormément, l'investisseur qui souhaite s'orienter dans ces villes-là va se retrouver avec deux problématiques. La première problématique, elle est très simple, c'est que ces villes sont énormément demandées, ces localisations sont énormément demandées et on se retrouve dans un système où les prix montent. Et on le remarque aujourd'hui dans un système où depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'au moment où je te parle, donc le 18 juin 2020, on est dans un système où l'immobilier a pris 9,6% depuis le début de l'année, ce qui est juste énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui avait un budget, je dis une bêtise, de 200 000 € et qui avait l'habitude de pouvoir acheter ou de visiter des biens dans son budget dans ces villes-là, aujourd'hui, si ses revenus n'ont pas évolué, si cette situation n'a pas évolué ou tout simplement son budget est resté exactement le même, cette personne ne peut plus accéder à ces biens-là. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est peut-être ta situation aujourd'hui, qui est de te dire « j'ai un budget à 200 000 €, je pouvais acheter pour 200 000 €, mais aujourd'hui, le prix du marché, c'est 220 000 €. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de regarder et je perds du temps? Et les clients qu'on a rencontrés hier, ça faisait quand même 2 ans et demi qu'ils étaient en recherche. Et parce qu'en fait, ils cherchaient toujours avec leur budget d'il y a 2 ans et demi. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on a quasiment un écart de plus de 20% entre maintenant et il y a 2 ans et demi en arrière. Ou est-ce qu'à l'inverse, on va se dire, tiens, je vais étudier d'autres zones qui sont tout aussi attractives, qui sont très intéressantes pour moi et dans lesquelles, cette fois-ci, je vais me retrouver avec un système où ces biens-là sont dans mon budget. Et c'est ce à quoi répondent les zones secondaires. Également, la deuxième chose qui est extrêmement intéressante pour toi, c'est d'un point de vue rentabilité. Aujourd'hui, il faut savoir que plus la zone dans laquelle est attractive en termes d'emploi, plus tu auras de personnes qui souhaiteront investir dans cette ville-là, plus tu seras dans un système où les rentabilités seront faibles. Pourquoi? C'est tout simplement un principe d'offre et de demande. Plus les gens veulent, moins la rentabilité est forte et inversement. Quand on part dans les zones secondaires, c'est là qu'on arrive dans un système où il faut savoir faire le tri. On a ce qu'on appelle les zones avec des rentabilités à poudre aux yeux, qui sont des zones qui vont donner des rendements à 10 voire même 15%, mais qui sont en général des zones à éviter. On peut avoir les zones qui sont très mal famées. On peut avoir les zones dans lesquelles, où malheureusement, j'aime pas ce terme, mais c'est la réalité, on va venir entasser toutes les mauvaises personnes qui seront aujourd'hui les locataires qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, même si aujourd'hui, il faut savoir loger tout le monde. Mais ça, aujourd'hui, on a des bailleurs sociaux qui sont spécialisés pour ça. Et donc, même s'il ne faut pas te mettre tout le monde dans le même sac, et même si aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bien, malheureusement, c'est la masse qui fait que ces quartiers-là sont des quartiers qui sont très mal connotés. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle les campagnes bourgeoises. Et ces campagnes bourgeoises sont des campagnes dans lesquelles elles portent bien leur nom. Ce sont des prix immobiliers qui sont très chers, même des fois plus chers qu'en ville, et dans lesquels on n'ira pas faire de rentabilité. Et qu'est-ce qui nous reste en fait au milieu? Et justement, il nous reste un dernier type de villes qui sont un peu ce qu'on appelle des villes dortoirs ou des villes-villages. Et là-dedans, c'est dans ces endroits-là justement qu'on va aller chercher des rentabilités qui sont très intéressantes, qui en général sur des modes d'exploitation classiques sont situés entre 7% de rentabilité et 10% de rentabilité, ce qui est juste excellent quand on sait que la moyenne du marché est autour de 4%. On se retrouve dans un système où les gens peuvent se dire « oui, mais moi ça ne me fait pas rêver parce qu'avec une coloc, parce qu'avec ceci, parce qu'avec cela, je vais aller chercher 10, 12, 15% de rentabilité ». Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a un système où on a un petit budget, donc on ne peut pas forcément faire une colocation dans les grandes villes. Donc autant aller sur ces villes-là et passer à l'action pour la première fois. Et on fera une coloc quand on aura un peu plus de budget.
Et la deuxième chose, et ça c'est la chose la plus importante et c'est ce que j'ai vécu moi-même sur mon premier bien immobilier, qui était justement dans une zone secondaire, c'est qu'en fait, les villes aujourd'hui grossissent de plus en plus. Ce qui fait qu'en fait, l'attractivité des villes se décale de plus en plus. Et aujourd'hui, on a beaucoup de villes où avant le pôle économique représentait peut-être 5 km de rayon. Maintenant, on est passé à 10, maintenant on est à 20 et on estime que d'ici 2050, on sera peut-être à 50 km de rayon. Et vous devez l'avoir peut-être remarqué, on a un système où plus le temps avance, plus les gens justement sont loin de leur travail parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent habiter là et donc les prix montent. Et l'avantage justement d'investir dans ces zones secondaires, c'est qu'aujourd'hui ce sont des zones qui attirent les gens parce que les gens sont prêts à aller s'installer là-bas et à faire peut-être 20 ou 30 km de route jusqu'au centre-ville. Mais ce sont des villes où aujourd'hui la ville ne les a pas encore englobées. Elles ne font pas encore partie de la mégalopole ou de la métropole. Et donc on se retrouve dans un système où dans quelques années, quand la ville aura continué de grossir, eh ben, ces villes vont peu à peu venir s'intégrer justement dans ces métropoles ou ces mégalopoles et on arrivera cette fois-ci dans un système où les prix de l'immobilier vont monter et c'est là qu'on peut se dire ben, j'ai fait un investissement qui sur le papier peut paraître petit parce que j'ai investi une somme qui est pas forcément énorme, même si on est quand même sur des bons montants, on parle de montants à 6 chiffres, 100 000, 200 000. On est dans un système où on a appris, parce que le principal, c'est pas combien j'ai emprunté, c'est le fait d'être passé à l'action et d'avoir gagné de l'argent à la fin. Et la troisième chose, c'est que si on se visualise sur 10, 15 ou 20 ans, on peut avoir de très belles plus-values latentes. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix parce que beaucoup de personnes se basent sur le cash flow. Mais ce qui crée réellement l'enrichissement, c'est l'amortissement. Et donc au final, les clients qu'on a rencontrés hier, on arrive dans une phase où on a réussi à leur expliquer l'intérêt de passer à l'action en allant sur ces villes-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel ils n'y avaient pas du tout pensé. Et en analysant tous les points qu'on mettait en avant et que je viens de te mettre en avant dans cette vidéo, ils se rendent compte de l'intérêt d'investir dans ces villes-là. Et justement, si toi tu es dans cette problématique, si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que tu cherches à investir dans une grande ville et que tu n'y arrives pas, n'hésite pas à aller dans ces villes secondaires. Tu es dans un système où tu n'es pas en train d'investir à la campagne, tu n'es pas en train d'investir dans des grandes villes, mais tu es en train d'investir là où les gens qui ont besoin de louer s'installent. Et c'est vraiment dans ces pôles-là que tu dois être présent. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao!